Soyez salués, chers parents, chers frères, chers camarades, d'ici et d'ailleurs, que la paix du Seigneur soit avec vous, aussi longtemps que vous irez vivant sur cette terre. Bienvenue sur nos plateformes d'information internationale et africaine. Nous allons parler dans cette édition spéciale de la colère du président américain Donald J. Trump, qui est fâché contre les deux pays, c'est-à-dire l'Iran et puis donc Israël. Le président américain a déclaré fièrement sur ses réseaux sociaux, notamment Truth Social, il a déclaré là-bas que la paix est venue. Et il a même dit félicitations au monde. Félicitations à tout le monde. Il a même remercié Dieu pour Israël, pour l'Iran et pour les États-Unis. Il a béni les trois pays. Comme quoi, la paix est de retour. Alors, à sa grande surprise, mon jour de repos, puisque hier, toute la journée, depuis le 23, le 24, vous ne m'avez pas vu. Et d'ailleurs, je vous présente mes excuses. J'étais un peu en train de me reposer, j'étais retiré des réseaux sociaux carrément. J'étais vraiment en train de me reposer. Voilà, donc je suis de retour. Partagez, mettez des j'aime, n'oubliez pas de soutenir et mettez aussi vos avis en commentaire. Alors, il y a quelque chose, moi, qui me pousse à faire cette vidéo. Le maître, c'est lui qui est l'homme le plus fort du monde. C'est lui qui est le président des États-Unis. A été trahi. Oui, les gens ont violé le cessez-le-feu qu'il a voulu mettre en place. Et après cette vidéo, on verra ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Mais parlons de la nervosité, chers camarades. Oui, c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Voilà, c'est de ça que nous allons parler. Mais avant, n'oubliez pas de passer vos commandes. L'Afrique est là. L'Afrique est là, chers camarades. Toutes les personnes qui aiment nos t-shirts, vous devez passer vos commandes. N'oubliez pas de passer vos commandes. Voilà, n'oubliez pas de passer vos commandes. Ça, c'est le mien. Voilà. N'oubliez pas de passer vos commandes. Nos t-shirts sont là. Nous en avons même en jaune, en bleu, en noir, en blanc. Nous avons tous ces t-shirts là. Le site sera dans la description de cette vidéo. Alors, oui, dans la journée du 24 juin 2025, Trump a proclamé le cessez-le-feu mondial. Parce que on a comme l'impression que la police du monde n'est plus respectée. Elle peut parler et puis les gens font ce qu'ils veulent. Ici, il y a un chant qu'on appelle Bad Boy, what you gonna do, bad boy, bad boy. Voilà, c'est des gens qui sont des mauvais garçons, qui peuvent pisser sur la voiture de la police, qui peuvent sauter sur la... C'est-à-dire qu'ils s'en foutent de la police. C'est un chant comme ça. Ok? Voilà. Et donc, le maître du monde n'est plus respecté. Vous comprenez? Chers camarades. Et voici ce qu'il a la déclaration, voici ce qu'il a dit sur Truth Social, son réseau social. Il dit, Israël, do not drop those bombs. If you do, it is a violation. Bring your pilot home now. Ça, c'était le 23 nuit. Entre la nuit du 23 au 24, Israël a frappé. Ça a énervé le président. Et le 24 encore, Israël frappe. Alors l'Iran est fâché. L'Iran aussi a frappé. Fort même. L'Iran a frappé fort. Ça a mis Donald Trump dans tous ses états. J'ai même certaines vidéos où il quittait la Maison Blanche. Il voulait monter dans l'hélicoptère présidentiel pour partir. Il dit, ces deux pays ont tellement fait la guerre pendant des années, jusqu'à ils ne savent même plus ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent plus, putain. Il a même utilisé ça en anglais. They doesn't know what they are fucking doing. Voilà ce qu'il a dit. Tu vois? Il est énervé contre les deux pays. Alors, voici les raisons. La première raison, c'est la violation immédiate du cessez-le-feu. Quelques minutes seulement après que le président américain ait lancé, ait affirmé au monde entier qu'il y a le cessez-le-feu entre les deux, Israël a lancé un bombardement massif. Ça a énervé Donald Trump. Oui, et
du côté de l'Iran, l'Iran aussi a répliqué, chers camarades. Moi, ce que j'aime chez l'Iran, l'Iran peut ne pas être trop armé devant les États-Unis, devant Israël, etc., etc. Mais l'Iran, pour lui, en Côte d'Ivoire, on dit, pour moi, ne reste pas à l'étranger. C'est ça qui me plaît chez l'Iran. Tu es comment? Même si tu l'as blessé, lui, il va te gratter. Il va te gratter. Il ne va pas laisser comme ça. C'est pas aujourd'hui. Il ne va pas laisser comme ça. Donc, l'Iran aussi a répliqué. Oui. L'Iran a répliqué. Donc, la deuxième raison, c'est excès de riposte. Il y a eu trop de ripostes entre les deux. Dans la journée d'hier, même jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et donc, Trump a estimé la réaction israélienne excessive, affirmant que cela dépasserait la réponse nécessaire pour riposter à un seul missile qui a frappé. Parce que quand l'Iran a frappé hier, c'est un seul missile qui est tombé. Ils ont intercepté les autres là. Un seul missile a fait des dégâts pas possibles sur une résidentielle habitable et habitée. À cause de ce seul missile, l'Iran a largué, Israël a bombardé, c'était excessif. Et quand c'est comme ça, ça ne peut pas envoyer la guerre. Alors Donald Trump, il n'a pas apprécié cette réaction et il dit qu'elle est disproportionnée. Elle est disproportionnée. Mais je pense que c'est ce que Israël a fait avec Gaza. Est-ce que le président américain a dit que là-bas aussi c'est disproportionné? Parce que là-bas c'était excessif. Ça, si on veut bien compter, ça dépasse les 50 000 personnes décédées dans la bande de Gaza. Ça dépasse. Attends, ce que les Gazaouins ont fait, c'est 1200 personnes décédées du côté d'Israël. Là-bas, on parle de 40 à 50 000. C'est aussi disproportionné. Bon, mais d'accord, il n'y a pas de problème. Et donc, chers camarades, ok, le président américain a dit hier, Iran and Israel have both violated the ceasefire. L'Iran a été accusé d'avoir tiré 2 missiles hypersoniques qui a fait des dégâts pas possibles parce que ces missiles-là vont tellement rapides. Ces missiles sont tellement rapides, ces missiles n'ont pas été interceptés à temps et ces missiles sont tombés. Alors, chers camarades, nous avons 3 points pour apporter notre conclusion rapidement. Le président américain est fâché à cause de son image, de sa parole qui n'a pas été respectée en tant que président du plus puissant pays au monde. Donc, c'est la stratégie d'image. En rappelant son rôle de casquette de médiateur de la paix, le médiateur fort, Trump affirme sa statue de crédibilité internationale et de l'homme de la paix. Sinon, il peut les laisser se battre et puis c'est les États-Unis qui sont touchés, lui, il s'en fout. Non, il continue toujours de promouvoir la paix. Aussi, c'est un message de dissuasion. Il veut dissuader les deux pays, il veut les pousser à s'arrêter. Oui, il se positionne comme un arbitre puissant et fort. Un arbitre qui a son mot. Un arbitre qui peut s'ingérer, qui peut sortir comme il veut, comme ils ont fait de l'autre côté. Il a frappé puis il est sorti. Chers camarades. Et aussi, c'est comme une diplomatie de fermeté. Il adopte un discours ferme, mais sans annoncer une nouvelle intervention des militaires des États-Unis du côté de l'Iran. Ok, voilà. Et donc, Trump, il est mécontent des deux parties, mais nous allons suivre l'actualité d'aujourd'hui et nous verrons si le cessez-le-feu est respecté ou pas. Je vous dis bonsoir, à bientôt.